On est le 14 avril et bienvenue donc sur ma première vidéo où je vais analyser avec vous, comme ça, en toute humilité, je ne sais même pas si ça se dit, la paire USD-CAD et ce qu'on pourrait imaginer pour les prochains jours. Donc, encore une fois, on est à ce jour le 14 avril. Alors, d'abord, une petite vue weekly qui est très très intéressante et que je voulais partager avec vous parce qu'en plus, je la découvre, en fait, pour tout vous dire un peu avec vous. C'est cette fameuse tick-up que nous avions eue en weekly, qui est super intéressante, tick-up, pullback, tout ce qu'il faut. Et puis ensuite, qu'est-ce que ça fait? C'est parti évidemment à la hausse. Voilà, j'ai juste de m'en apercevoir. Et je n'avais pas vu auparavant. Donc voilà un petit peu la charte graphique d'une tick-up, voilà, qui était juste complètement parfaite. Donc, on va rester en weekly. Et ce que je vais faire avec vous ici, c'est vous montrer ce fameux canal haussier que nous avons. C'est un canal haussier extrêmement intéressant. Hop, ici, qu'on peut tracer. Hop, là. Et donc, qui nous laisse nous dire que nous sommes dans une tendance haussière avec des hauts plus hauts que les précédents, des bas moins bas que les précédents, bien que vous allez me dire, oui, mais là, sur les dernières semaines, on était plutôt dans une période de consolidation, Laurent. Et oui, on est dans une période de range, et moi, j'aime beaucoup ces périodes-là de range, qui veulent souvent dire une explosion juste après. Merci encore une fois à toute l'équipe qui me l'a appris, n'est-ce pas, Monsieur Mousse? Alors, on va regarder maintenant ici en daily exactement ce qu'il vient nous dire sur ce dont à quoi on pourrait s'attendre. Donc ici, on voit qu'on est toujours dans une période de range. Comme je vous l'ai dit, moi je la considère sur une période de 1,34 500 à 1,32 800, d'accord, grosso modo. Si vous voulez, on peut même s'amuser à la tracer. Hein, moi, je la mettrais vraiment une grosse période de range ici, d'accord, où il doit prendre une décision. Donc, quelle décision il va prendre? C'est pas nous qui allons décider à sa place, mais notre rôle à nous, c'est de pouvoir supposer, de pouvoir faire des suppositions, de s'approcher de la vérité, de pouvoir surtout prendre position au bon moment. C'est le rôle de bon trader. On rentre au bon moment et on sort aussi au bon moment. Donc, un take profit. Et toujours notre stop loss aussi, évidemment, vous le savez déjà. Alors, en daily, on s'aperçoit quand même qu'on est plutôt au-dessus de la plupart de mes moyennes mobiles. J'aime beaucoup, j'utilise les FDLMA ici dans cet exemple. Et on s'aperçoit effectivement qu'on est sur le point de certainement, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous en tout cas. La première option, ça serait d'imaginer ici qu'on va aller refaire un bottom au niveau 1,32 900 voire 800, ça mèche par là souvent. Hein, donc entre 1,32 800 et 1,33 000, aller se refaire un bottom avant d'éventuellement, j'ai dit d'éventuellement, d'aller à la hausse. Parce que moi, c'est la vision que j'ai depuis un petit moment sur USD-CAD, c'est de repartir à la hausse, probablement même d'aller faire un haut qui avait été aussi haut qu'un précédent ici en weekly que je vais vous mettre, que je vais vous entourer maintenant. Il se trouve là, donc dans la zone des 1,36 500. Ouais, ouais. Donc l'ambition pour moi, c'est d'aller chercher ce haut à 1,36 500 au minimum, voire même un peu plus, parce qu'évidemment, son canal ascendant, lui, weekly, il ne s'est pas arrêté. Hein, il ne s'est pas arrêté à 1,36 500. Il pourrait même nous laisser supposer qu'on pourrait aller chercher des 1,39, 1,38, 1,37, 1,39, voire 1,40 si ça arrive beaucoup plus tard. Mais bon, voilà, on reste ici cohérent dans le trading, d'aller chercher au moins un haut aussi haut que le précédent en weekly, c'est un TPCF à 1,36 500. Donc quand est-ce qu'il va y aller? Alors la première option, comme je vous dis, c'est d'aller faire un bottom avant de prendre cette direction. D'ailleurs, on voit que évidemment les 1,34 500 sont une très 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 belle zone aussi pour lui. Donc il pourrait faire ici ce 1,34 500, pullback et aller chercher ensuite ces 1,36 500. Donc le point d'entrée, vous allez le trouver ou là dans les jours qui viennent très très vite ou après ce bottom, donc dans ce niveau 1,33 000, 1,32 800, tout à fait possible. Et ce qui pourrait aller retester sa ligne basse de sa tendance weekly ici en allant retaper peut-être les 1,32 500, j'y crois un peu moins, je vous l'avoue, mais pourquoi pas? C'est une possibilité qu'on doit surveiller de près. Donc ne partez pas au 1,32 800, attendez tous les signaux de confirmation pour partir. Il vous faut des indicateurs, il vous faut des méthodes pour pouvoir vraiment partir au bon moment sur un buy ou sur un sell. Donc je vous conseille vraiment d'avoir ces méthodes-là ou de nous contacter en privé si vous voulez un petit peu savoir comment nous on fonctionne. Et puis ensuite, vous irez chercher tout simplement votre 1,36 500. Ça, c'est la vision concrète, moi, que j'ai pour cette belle paire qui est USD CAD. En plus, si on devait aller plus loin, moi j'aime beaucoup aussi un petit peu ce qu'il nous a fait ici. Vous voyez,
là, boum, boum, et hop. Tellement logique. Vous comprenez? Ok, donc voilà moi ce que j'attends. On attend vraiment là une très belle figure, une très belle impulsion C sur cette paire. Donc c'est vraiment à surveiller de près parce que vous avez le potentiel d'aller chercher au minimum 350 pips certainement dans les prochains jours. Donc surveillez la cassure de ce range qui va être très très importante. Alors, puisqu'on parle aussi souvent beaucoup des Fibos, vous pourriez aussi vous amuser à tirer un Fibo ici en délice, c'est toujours très intéressant à faire pour voir aussi un petit peu ce que ça donnerait. Et puis voir un petit peu où on en est. Ok. Sur le dernier mouvement, vous voyez, on est sur un 61,8, un peu plus de 61,8. Moi, ça me parle vraiment bien d'aller rechercher, on peut même le tracer plutôt ici, ça me paraît beaucoup plus cohérent d'ailleurs. Super. Ok. Donc, vous voyez, retracement. C'est parfait. C'est juste parfait. Les amis, je pense que voilà, vous pouvez surveiller vraiment cette paire dans les prochains jours. On a vraiment des belles choses à aller chercher. On est vraiment sur une très belle période. Le weekly était juste complètement oufissime, oufissime, oufissime. On a vraiment tout ce qu'il faut pour aller se régaler. Et puis à plus long terme, on, on peut supposer vraiment ensuite aller casser peut-être, casser ce canal ascendant là, et puis repartir sur une tendance weekly baissière. Ça sera intéressant à surveiller, mais pour l'instant, pour les prochains jours, comme je vous l'ai dit, TP 1,36,500, moi ça me paraît super cohérent avant d'aller casser ce canal ascendant qui ressemble à une correction avant d'aller à la chute. Avant d'aller à la chute, c'est tout à fait cohérent. Et puis cette fabuleuse stick, alors franchement, la fabuleuse stick-up, je vous la remonte juste pour le bonheur parce que je l'ai vu juste avant de vous faire cette vidéo qu'on avait eu en weekly. Vous voyez, comme quoi, en weekly, fabuleuse stick-up, totalement respecté, pullback stick-up, hausse. Et là, vous voyez, vous avez des opportunités comme ça où on sera allé chercher, pas mal de pips, quoi. Non. Beaucoup, 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 beaucoup de pips. C'était très intéressant. Voilà, on était vraiment là sur un très, très beau format, vraiment. Voilà un petit peu pour mon partage. N'hésitez pas à faire un petit commentaire, à partager vos avis sur ce que vous pensez de ce que va nous faire cette paire dans les prochains jours. En tout cas, vous avez mon avis à partir de ce 14 avril. On va surveiller donc comment ça va évoluer avec l'objectif, comme je vous l'ai dit, prochain TP pour moi c'est 1,36 500. Ça me semble tellement logique et tellement cohérent.